Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais nous allons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, seul et véritable Dieu, Dieu amour, Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, sois élevé, sois honoré, sois glorifié, sois magnifié. Merci, ô Père éternel, pour ces moments. Merci pour ta grâce que tu nous fais de pouvoir encore nous recueillir dans ta présence. Merci de nous illuminer par ta parole, parce que ta parole est lumière. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Elle éclaire nos pas, elle éclaire nos horizons, elle éclaire notre voie. Elle nous montre le chemin à suivre. Et c'est cette parole que nous voulons recevoir en ce jour. Nous venons nous humilier au-devant de toi, priant que tu répandes ta miséricorde sur nous pour tout ce que nous aurons pu faire de manière consciente ou inconsciente, de manière volontaire ou involontaire, qui n'aurait pas été conforme à ta volonté. Lave-nous par ton eau de purification et sanctifie-nous par ton sang, le sang de ton Fils Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci. Et nous venons prendre l'autorité. Nous levons contre tout esprit qui s'oppose à la connaissance de la vérité, qui s'oppose à la connaissance de ta parole, car ta parole est la vérité, qui soit lié, neutralisé, renvoyé dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Nous remettons l'air, l'atmosphère en nous et autour de nous, en tes mains. Nous amenons toutes choses sous ton total contrôle, que tu diriges par ton Esprit Saint, que tu nous remplisses de ta présence. Tu as dit que lorsque l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint viendra, qui nous conduira dans toute la vérité, il nous enseignera toutes choses, il nous révélera des choses à venir, il nous rappellera les choses que tu enseignes. Alors viens encore accomplir ton but, Saint-Esprit, en ces moments. Viens nous enseigner, viens nous révéler les choses à venir, viens nous révéler les choses cachées, viens nous rappeler les choses que je suis à enseigner. Viens nous conduire. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, t'élevons, t'exaltons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons clôturer notre enseignement sur notre thème principal, Jésus maudit le figuier. Et par rapport à ce thème principal, la semaine dernière, nous avons entamé les 4 saisons de la vie. Les 4 saisons de la vie. Et nous avons vu les 2 premières saisons, qui sont la saison de la croissance et la saison d'adversité. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons clôturer cet enseignement et ce sous-thème en parlant des 2 dernières saisons, c'est-à-dire la saison de prospérité et la saison de maturité. Alors nous allons prendre notre lecture dans le livre de Psaume, chapitre 1, verset 3. Psaume, chapitre 1, verset 3. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison
et dont la feuille ne flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère. Nous allons aussi lire Psaume chapitre 30, verset 5. Car sa colère dure un instant, mais sa faveur toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin un cri de joie. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de révélation, de vie et de grâce au nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par la saison de prospérité. Nous parlons premièrement de la saison de prospérité. La saison de prospérité est la période de la vie où se produisent des percées majeures. C'est un laps de temps où les choses vont dans la bonne voie. La personne connaîtrait beaucoup de progrès matériels et spirituels dans la vie. C'est une période de temps où tout semble réussir, c'est-à-dire où vous vous épanouissez. C'est-à-dire, c'est une période de temps qui est marquée par l'épanouissement, par la prospérité. Et ici, quand nous parlons de prospérité, nous ne faisons pas seulement allusion à la prospérité matérielle ou financière, car la prospérité, c'est en fait le succès dans les entreprises, dans ce que l'on fait. C'est l'épanouissement. Donc, on parle ici de réussite. Le psaume 30, verset 5 dit, dans la dernière partie du verset que nous avons lu, qui dit, le soir arrivent les pleurs et le matin un cri de joie. C'est pour dire que après l'adversité, nous rentrons maintenant dans une saison de joie, une saison de bonheur, une saison de bien-être. Donc pour dire que la saison de prospérité est juste opposée à la saison d'adversité. Donc comme nous avons parlé la semaine dernière, que la saison d'adversité, au bout de la saison d'adversité, se trouve un bonheur, se trouve une récompense. En fait, la saison de prospérité est la récompense de la saison d'adversité. La saison de prospérité est en fait un couronnement de la saison de prospérité. Donc, elle couronne la vie de la personne qui a traversé la saison d'adversité. Donc, elle vient comme une récompense. Elle vient comme un trophée, comme une bénédiction. Vous voyez, par exemple, le roi David. Avant de rentrer dans sa saison de prospérité, il a dû être confronté. Il a dû être confronté aux persécutions du roi Saül, d'où il était même recherché dans tout le royaume d'Israël, car Saül voulait le mettre à mort. Saül voulait le tuer. Donc, David était obligé de s'enfuir loin de son pays, d'aller d'endroit en endroit
afin de pouvoir échapper au roi Saül. C'était une période pas facile pour lui. Mais Dieu l'a récompensé par la mort du roi Saül, mais aussi lorsque le roi Saül mourut, il devint roi en Israël. Dans tout le royaume d'Israël, il devint roi, mais aussi Dieu lui donna la victoire sur les peuples aux alentours. Dans toutes ses entreprises, il allait de victoire en victoire. Vous devrez remarquer que la saison de prospérité est très dépendante de la position dans laquelle Dieu a placé la personne. Tout comme l'arbre qui est planté par les ruisseaux d'eau, comme nous l'avons lu dans Psaume chapitre 1 verset 3, nous voyons que l'arbre a une position particulière. Donc, l'arbre flétrit, il ne flétrit point. Il dit, tout ce qu'il fait, donc tout ce que cet arbre fait, prospère. Mais cette prospérité est due au fait que l'arbre soit planté près des ruisseaux d'eau. Donc, c'est le fait que l'arbre soit bien alimenté qui permet qui lui permet de prospérer, de réussir dans toutes ses entreprises. C'est la même manière, vous avez l'exemple d'Isaac, le fils d'Abraham, à qui Dieu ordonna de ne pas aller en Égypte, mais de rester dans le pays des Philistins, même en temps de famine, c'est-à-dire c'était dans une période de famine sévère. Isaac voulait quitter pour aller en Égypte à cause de la sévérité, de la dureté de la famine. Mais Dieu parla à Isaac en disant à Isaac, ne pars pas en Égypte, reste là où je t'ai envoyé. Et Dieu fit récolter à Isaac au centuple la même année, dans cette même année de famine. Parce que Isaac était placé là où Dieu voulait qu'il soit. Genèse chapitre 26, verset 1 à 3 et verset 12, qui dit ceci. Et il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je t'ai dit. Séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai, car à toi et à ta semence je donnerai tous ces pays, et j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham, ton père. Verset 12. Et Isaac s'aima dans cette terre, et il recueillit cette année-là le centuple, et l'Éternel le bénit. Ainsi, pour expérimenter, cela veut dire que pour expérimenter la prospérité dans la vie, vous devez être bien positionné par rapport à la parole de Dieu. Donc par rapport aux instructions de Dieu. En d'autres termes, vous devez être bien positionné par rapport à Dieu, car Dieu et sa parole ne font qu'un. Donc de même que l'arbre est bien positionné par rapport au ruisseau d'eau. Donc vous aussi, vous devez être bien positionné par rapport à Dieu. Donc Dieu doit être votre ruisseau d'eau, votre source d'alimentation. Donc la source de prospérité est en fait Dieu.
c'est votre relation par rapport à votre positionnement, vos positionnements à l'égard de Dieu, à l'égard de l'obéissance à la parole de Dieu, que vous allez pouvoir expérimenter et continuer à l'expérimenter cette saison de prospérité. Donc, dans la saison de prospérité, ce qui vous amène à rentrer dans cette saison de prospérité, c'est votre obéissance à la parole de Dieu, votre obéissance à Dieu, votre obéissance aux injonctions, aux instructions, aux directives de Dieu. Et cette obéissance, vous l'acquiescez plus durant votre période d'adversité, durant la saison d'adversité. C'est pourquoi on parle, la parole de Dieu dit, Jésus a appris l'obéissance dans la souffrance de la croix. Donc au chemin, là, c'est là où il s'est soumis à Dieu. Donc dans l'adversité est là pour vous amener plus à vous soumettre aux injonctions de Dieu. Vous allez remarquer que lorsque Jonas désobéit à Dieu, il se retrouvait dans le ventre du poisson. Il était avalé par un poisson géant. Et ce n'est que lorsque Jonas s'est repenti, ce n'est que lorsqu'il s'est repenti que le poisson l'a relâché, donc l'a craché au bord de la mer. C'est le cas aussi d'Adam et Ève qui échouaient à demeurer dans la position où Dieu voulait qu'ils soient. Ils échouaient dû à leur désobéissance à la parole de Dieu. Et en conséquence, ils rompurent leur saison de prospérité en étant chassés du jardin. Genèse chapitre 3, versets 9 à 13 et versets 17 à 19, ainsi que versets 22 à 24, qui dit ceci: Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Et il dit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger? Et l'homme dit: La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Qu'est-ce que tu as fait? Et la femme dit: Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Verset 17. Et à Adam, il dit, c'est Dieu qui parle: Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant: Tu n'en mangeras pas. Maudit est le sol à cause de toi. Tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Et il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton front, de ton visage, c'est-à-dire ton front, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et verset 22, et l'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal, et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne vive à toujours. Et l'Éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden pour labourer le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden
les chérubins et la lame de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc cela nous dit que l'on peut être amené, on peut amener sa saison de prospérité à une fin soudaine et même se rétracter dans la saison de la saison de prospérité à la saison d'adversité. Et ceci viendrait à la suite d'une désobéissance directe aux injonctions ou aux directives de Dieu, donc à la parole de Dieu. Donc une désobéissance, donc c'est-à-dire dû au péché. Parce que le péché, c'est la désobéissance aux instructions de Dieu. Donc, ce qui veut dire, dans le jardin d'Éden, vous voyez, Adam ne travaillait pas le sol. Lorsque nous avons lu, le sol travaillait pour lui. Le sol travaillait pour lui. Dans votre saison de prospérité, ce que Dieu a créé travaille pour vous. Mais lorsque vous sortez à cause de la désobéissance, maintenant, c'est vous qui commencez à travailler pour les choses que Dieu a créées. Si vous remarquez bien, l'homme, l'être humain, est la dernière chose que Dieu a créée. Il a d'abord créé toutes choses. Commençons par le ciel et la terre. Donc, et l'homme est la dernière créature. Pour dire que tout ce que Dieu avait créé, c'était pour le bien-être de l'être humain. Donc c'était en fait pour que cela puisse travailler pour l'être humain. Donc l'être humain était censé demeurer et expérimenter une prospérité perpétuelle. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, cela a transformé cette prospérité et a mené des différentes saisons dans la saison particulière d'adversité. Donc dans la saison de prospérité, les choses sont censées travailler pour vous. C'est pourquoi la parole de Dieu décrit que tout ce qu'il fait prospère. Pourquoi? Parce que tout est censé travailler pour vous. Et Dieu, lorsque quelqu'un sort de sa saison de prospérité, comme ce fit le cas d'Adam et Ève, Dieu fera en sorte que la personne ne revienne pas dans la saison de prospérité, à moins qu'elle n'abandonne complètement son péché et à moins qu'elle n'apprenne de cette erreur de manière à ne pas retomber dans les mêmes revers, donc dans les mêmes péchés. La raison pour laquelle Dieu éloigne la personne de la saison de prospérité et l'empêche d'y revenir, à moins d'avoir correctement, effectivement, corrigé ses mauvaises voies, comme il le fit avec Adam et Ève, en les chassant du jardin d'Éden et en plaçant des chérubins pour les empêcher d'y accéder. C'est que si la personne reste dans la saison de prospérité, étant encore dans un état déchu, elle penserait qu'elle est sur la bonne voie, uniquement parce qu'elle verrait que les choses marchent encore pour elle, malgré sa désobéissance, ne sachant pas qu'elle aurait été aveuglée par sa mauvaise attitude. Et en conséquence, la personne finirait par aller en enfer si elle mourait dans un tel état et pourrait aussi emmener d'autres personnes en enfer, car celles-ci pourraient suivre ces mêmes mauvaises voies. Et c'est la même mauvaise attitude que Dieu a reproché à l'église de Laodicéens. Comme le dit le livre d'Apocalypse chapitre 3 versets 17 à 19, qui dit ceci, c'est Jésus qui parle, qui dit « Parce que tu dis, je suis riche
et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et que tu ne connais pas que toi, tu es le malheureux et le misérable, et pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Et c'est pour ce genre d'attitude erronée que Jésus-Christ a averti ses disciples de ne pas suivre des leaders aveugles, en faisant référence aux pharisiens, dans Matthieu chapitre 15, verset 13 à 14, qui dit « Mais lui répondant, dit, c'est Jésus qui parle, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles, conducteurs d'aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Par conséquent, pour expérimenter la prospérité et y rester, il faut être en totale obéissance aux injonctions, c'est-à-dire la parole de Dieu, comme Dieu l'a ordonné à Josué chapitre 1 verset 8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit, car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. Ainsi, à partir de ce verset, nous pouvons voir que pour qu'une personne puisse rester obéissante à la parole de Dieu, elle a besoin de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Donc, 2 fois par jour, matin et soir. Et c'est ce qui permettrait à la personne de continuer à mettre en application la parole de Dieu. Ainsi, votre méditation continue jour et nuit de la parole de Dieu permettrait à votre être intérieur non seulement de désirer à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, mais cela amènerait également votre être intérieur à être capable de traduire ce désir en action. Pour réussir dans cette saison, la personne a besoin aussi de rester humble, surtout lorsqu'elle connaît de nombreuses percées et promotions dans sa vie. Mais surtout, ce sont les bonnes bases qu'elle aurait posées durant les saisons précédentes qui lui permettront de rester prospère. Jacques chapitre 4 verset 10 qui dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Se souvenir de toutes ces combats, ces luttes, ces adversités. Donc, souvenir de toutes les adversités que la personne a traversées pendant la saison d'adversité, aidera aussi la personne à rester humble, car elle comprendrait d'où elle vient. Et la personne ne prendrait donc pas pour acquise toute la prospérité que Dieu a apportée sur son chemin. De la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 10, versets 32 à 33. Mais rappelez dans votre mémoire les jours précédents, dans lesquels, ayant été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance, donc d'adversité, soit en ce que vous avez été offert en spectacle par des opprobres et des afflictions, soit en ce que vous êtes associés à ceux qui ont été ainsi traités. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu a dit ce qui suit au peuple d'Israël dans Deutéronome chapitre 6 verset 20 à 23 qui dit